étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose le calcul de l'intégrale de certaines fonctions. Calculer l'intégrale définie de 1 jusqu'à e x au carré multiplié par logarithme de x. Cette intégration se fera par partie. Alors, posons u' égale x2. Alors, si u' égale x2, c'est la primitive de x2, c'est x3 sur 3. Posons v égale ln de x. La dérivée, c'est 1 sur x. Alors, j'applique carrément la formule de l'intégration par partie. C'est u'v, l'intégrale égale uv moins uv', moins l'intégrale de uv. J'applique textuellement la formule. J'aurai donc uv, c'est x3 sur 3 par ln dx par v, ln x, moins l'intégrale de uv'. U, c'est ça, x3, v', c'est 1 sur x. Vous voyez bien que je peux simplifier. Alors, j'ai à simplifier x3 et x, donc ça fait x2. Il me reste 1 tiers. Donc, je sais donc calculer l'intégrale de x2, la primitive de x2. Alors, ce sera x3 sur 3. Donc, je garde 1 sur 3. Et j'applique carrément les bornes de 1 à 1 jusqu'à e. Ici, j'ai e3 sur 3, ln de e, moins 1 sur 3, ln de 1. ln de 1 égale 0. ln de e, c'est 1. Donc, il me reste e3 sur 3, moins, ici c'est 0. Il me reste e3, 1, 9. e3 moins 1, qu'est-ce que ça veut dire? E à la puissance 3. Donc, je vais avoir e3 sur 3 moins 1 neuvième de e3 moins 1. Je vais donc écrire, je vais mettre donc au même dénominateur e3 sur 3, ça fait 2 e3 sur 9. 3 e3 sur 9 moins 1 sur 9 e3, ça fait 2 e3 sur 9. Moins par moins c'est plus 1 neuvième. Donc j'aurai même dénominateur, donc la finalité, donc l'intégration de x de ln de x égale 2 e3 plus 1 sur 9. Alors, déterminer une primitive de l'arc tangente x dx. Posons u' égale 1, u égale x. C'est-à-dire la primitive de u1 est égale à x. Je pose v égale arc tangente x, v' égale 1 sur 1 plus x2. J'applique la formule de l'intégration par partie. J'aurai donc l'intégrale indéfinie ou bien la primitive de arc tangente x égale x arc tangente x moins l'intégrale de x sur 1 plus x2 dx. Pour cette intégrale, je peux multiplier par 2, je divise par 2 pour avoir u' sur u. Vous voyez bien que 2x, c'est la dérivée de 1 plus x2. Ça me fait u' sur u. Et lorsque j'ai l'intégrale de u' sur u, c'est le logarithme de 1 plus x2. Donc, la primitive de arc tangente x est x arc tangente x moins 1 demi de log de 1 plus x2 plus c. Je continue. Calculer une primitive ou l'intégrale indéfinie de log au carré de x, log de x au carré. Intégration par partie. Je vais mettre u' égale 1, la primitive u est égale à x, v égale ln de x au carré, v' est égal à quoi? À 2
logarithme, la dérivée de Ln de x, c'est 1 sur x, multiplié par Ln de x, 2 moins 1, c'est Ln de x. J'applique la formule d'intégration par partie. J'aurai donc ici, c'est 1, voilà. J'aurai donc x uv, ux pour ln de x, moins uv prime, uv prime. U c'est x et v prime c'est ça, 2m. Je simplifie les x, il me reste, alors, l'intégrale de ln de x dx. Comment le calculer? C'est x ln de x moins x. Je vous ai donné façon de calculer l'intégrale de ln de x. Je pose u' égale 1, donc primitive égale x, et v égale ln de x, v' égale 1 sur x. J'applique carrément la formule d'intégration par partie. Je vais avoir x ln de x moins x. C'est ce que je fais ici. Je remplace donc l'intégrale de ln de x par x ln de x moins x. Je vais avoir finalement l'intégrale de ln de x au carré est égal à x ln x au carré moins 2 x ln de x moins x. Je développe, j'aurai donc ce résultat. Donc l'intégrale indéfinie ou bien la primitive de ln de x au carré est égale à x ln de x au carré moins 2x ln de x plus 2x. Parce que j'ai mis x en facteur. Voilà. Alors, calculer l'intégrale, mais définie cette fois-ci, de x sinus x au carré par x. Alors, j'utilise cette fois un changement de variable. T égale x2, dt égale 2x sur x, donc x dx égale 1 demi de dt. Je remplace x dx, j'ai 1 demi de dt, 1 demi de dt. Sinus x2 c'est t, donc sinus t. J'aurai donc quelque chose de simplifié. Je n'ai plus, les bornes ne seront plus de 0 à pi au lieu de 0 à pi. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, t tend vers 0. Quand x tend vers racine de pi, t tend vers pi. Voilà. J'ai donc ici, donc la primitive de sinus t c'est cosinus t, mais de 0 à pi. Alors je vais avoir moins cosinus t. J'applique les bornes de 0 à pi, donc cosinus pi c'est moins 1 et cosinus 0 c'est égal à moins 1, donc moins 2 multiplié par 1 demi c'est 1. Finalement, l'intégrale de x sinus x au carré est égal à 0 à racine de pi est égal à 1. Calculer l'intégrale ou bien la primitive, l'intégrale indéfinie, la primitive de sinus de log de x dx. Intégration par partie, je pose u prime égale 1, u est égal à x, la primitive, v égale sinus lx, v prime est égal à la vérité, à la dérivée de ln de x et 1 sur x multiplié par la dérivée de sinus, qui est cosinus de ln de x. J'applique carrément la formule de l'intégration par partie. J'ai donc i égale 1 par sinus ln de x dx égale x ln x moins
U c'est x, et V c'est 1 sur x cosinus de ln de x dx. Je peux simplifier ici. Je vais donc avoir x sinus ln de x moins l'intégrale de cosinus ln de x. Je vais lui appliquer aussi la formule de l'intégration par partie. Je mets u' égale 1, primitive u égale x, v égale cosinus l, v' est égal à moins 1 sur x sinus ln de x. Je vais donc écrire cette formule, je vais aboutir à ça. Mais j'ai simplifié. Ici, je vais simplifier parce que j'ai... Donc, moins par moins, c'est plus. J'aurai cette formule que je vais appeler I. Donc, j'aurai x cosinus ln de x plus I. I est égal, donc, x, voilà, x sinus ln de x, moins quoi? Moins l'intégration de cosinus ln de x, qui est moins x cosinus ln de x plus I. Je fais rentrer le moins, j'aurai donc moins x cosinus ln de x, moins par plus c'est moins I. Alors, I, le moins I, je le transfère vers la gauche de l'équation pour avoir 2i. X sinus ln de x moins x cosinus ln de x. Donc I, finalement, l'intégration égale x sur 2 de sinus ln de x moins cosinus ln de x. Et finalement est égal à x sur 2 facteur de sinus ln de x moins cosinus ln de x. Je vous remercie de votre attention.